BFM Business, Startup & Co. Et c'est Jean-Jacques Arnal qui nous rejoint, Startup & Co. Jean-Jacques, pour Stouti, que vous avez fondé il y a 5-6 ans de cela. Jean-Jacques, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Stouti, donc, qui réinvente un petit peu les petites annonces, avec évidemment de la géologue, sinon aujourd'hui ce ne serait pas moderne. Donc pour faire simple, c'est une place de marché, et puis on y échange des biens et surtout des services, j'ai l'impression, quand on va sur votre plateforme là. C'est ça, exactement. Nous, on est né sur le service. On est l'application pour se rendre service. Prof de guitare, jardinier, ménage, peintre, manucure, j'ai vu aussi. Et quand vous dites qu'on réinvente les petites annonces, on les réinvente à partir d'un réseau social, en fait, peer-to-peer, où effectivement, on va permettre à tout le monde de découvrir facilement ce qu'il est possible de demander autour de nous. Et ça permet des choses extrêmement simples. Vous avez une panne de batterie sur votre voiture demain. Sur cet outil, en quelques minutes, vous avez des réponses. Et ça, c'est quelque chose que l'on a et qui peut paraître, une utilisation un peu rare, mais en fait, on a des utilisations beaucoup plus fréquentes sur de la réparation, du dépannage, et donc on est avant tout effectivement sur le service. Donc réseau social, oui, c'est plus Twitter, Facebook. La partie échange, on se dit, bah là, c'est le Bon Coin, mais si sur le Bon Coin, c'est moins des services. Ah, le Bon Coin, c'est avant tout les échanges d'objets. Absolument, ouais. Ouais, absolument. Mais dans ces deux cas-là, même s'il y a un intermédiaire qui s'appelle Twitter ou le Bon Coin, c'est généralement 100% gratuit. Alors certes, on va payer le bien in fine sur le Bon Coin, la voiture, l'appartement, mais on ne donne rien en tant que particulier. En tout cas, on cite aussi un consommateur à consommateur, on ne donne rien à la plateforme. Vous rémunérez quand même sur les transactions. Exactement. Donc nous, ce qu'on permet, c'est à l'utilisateur. Des fois, on a la possibilité de faire du troc. Donc on a des personnes qui vont échanger un service, par exemple préparer un ordinateur contre un peu de confiture. Donc ça, c'est hors marché. Mais sur tout ce qui est marché, ce qui est prédominant sur cet outil, donc vous demandez à réparer un lave-vaisselle, à réparer un ordinateur, réparer une voiture, demander un cours de sport. En fait, vous allez vous accorder sur un prix. Et nous, ce que l'on fait, c'est que, en fait, on va suivre les échanges d'utilisateurs pour savoir exactement ce sur quoi ils se sont mis d'accord. Et donc on a un rôle de tiers de confiance. Donc on sécurise en fait l'échange entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Donc le paiement, parce qu'ils sont notés et parce que vous êtes aussi affilié, j'ai vu, avec la Maïf, qui va généralement se proposer d'assurer. C'est ça. Et la en prestation. Fait, si on réinvente les petites annonces à partir d'un modèle de réseau social qu'on peut qualifier de peer-to-peer, en fait, c'est pour permettre des échanges avec de parfaits inconnus en toute confiance. Sauf que le peer-to-peer, on a envie de vous squeezer là. Moi, si je suis avec un tel et que je lui dis, tiens, regardez, je peux te repeindre, je sais pas quoi dans ton garage. C'est très juste. Je donne mon 06 et puis effectivement. C'est très juste. En fait, des intermédiaires. Ça va être la première réaction de l'utilisateur parce qu'ils se rendent pas compte qu'en fait, derrière le paiement sécurisé, vous avez une sécurité et une assurance. Et en plus, si vous avez des problèmes après dans l'exécution du service, nous, comme on voit ce qu'il se passe, on peut vous proposer d'intervenir. Donc si vous squeezez en fait la plateforme, vous perdez toutes ces garanties. Et c'est là qu'est tout le sens en fait du tiers de confiance. Sur les services là, je sais pas si je veux un coiffeur à domicile et si c'est un coiffeur pro, je vais payer comment là, Donc c'est très simple, un coiffeur pro, vous en avez des milliers sur cet outil. Vous sollicitez un service de coiffure, vous mettez d'accord sur le prix, vous payez directement par l'application. L'argent est cantonné, séquestré en fait par notre intermédiaire qui s'appelle Stripe, et le paiement sera ensuite viré au coiffeur une fois que vous aurez dit c'est bon, j'ai été coiffé, je suis content de la coupe. Bon. Commission évidemment sur chaque transaction. Des commissions de 15%, absolument. 15%. C'est quoi l'attraction là? Qui vient sur votre plateforme? Combien d'utilisateurs actifs, on parle pas de touristes, mais de gens qui sortent la carte bleue tous les mois? L'année dernière, on était à 100 000 utilisateurs sur cet outil. Aujourd'hui, on est à 300 000, donc il y a une traction qui est énorme. 300 000 tous les mois? 300 000 tous les mois qui viennent sur cet outil. D'accord. On a des échanges aussi qui sont en accélération de manière phénoménale. En fait, on est au cœur de la révolution peer-to-peer. Et c'est peut-être pas un hasard si la France est au cœur de cette révolution avec des startups comme Blablacar ou comme nous, parce que en fait, c'est une redécouverte finalement du côté personne à personne du commerce. C'est-à-dire que quand vous êtes sur cet outil, vous allez faire affaire avec quelqu'un. Vous n'êtes pas derrière une marque, non, vous êtes avec une personne qui a un profil. Ce qui est intéressant sur cet outil, c'est que ce que l'on voit aussi, c'est que le coiffeur que vous allez solliciter, il va aussi utiliser cet outil pour demander des services. Et donc vous créez en fait un réseau
où en fait les personnes autour de vous font des affaires les unes avec les Et on autres. est tous notés et géolocalisés. Ils sont géolocalisés, absolument. Bon, et vous avez tapé dans l'œil, hein, vous avez levé déjà 10 millions d'euros, donc vous avez tapé dans l'œil des investisseurs et aussi d'Apple, puisque vous êtes dans la sélection, je l'apprends ce soir, la sélection de l'Apple, de l'App Store, La sélection de l'App Store, oui. dans le Depuis style 2014, de vie, absolument. dans la partie style de vie 2017. Donc voilà, il y a 10-15 apps à chaque fois sélectionnées, vous êtes dedans avec Stuti. Effectivement, c'est très sélectif et on est très heureux effectivement de ce choix. ST2OTIE, Stuti ce soir dans Startup & Co. Merci beaucoup. Merci.